On étudie la réaction entre le vinaigre, l'acide acétique, plus précisément l'acide acétique du vinaigre blanc qui est ici, avec de l'hydrogénocarbonate de sodium. Alors, nous prélevons environ 18 ml de vinaigre à l'aide d'une éprouvette graduée et nous le plaçons dans un Erlenmeyer. Nous ajoutons quelques gouttes de bleu de bromothymol, qui est un indicateur coloré qui est 2, 3, 4, 5 gouttes. Voilà. Il est jaune en milieu acide et bleu en milieu basique, parce que le pH est plus grand que 7. Je prélève également 1 gramme, alors je tare ici, 1 gramme d'hydrogénocarbonate de sodium. Et avant de faire réagir les réactifs, nous allons mesurer la masse de l'ensemble, la masse totale. Donc la masse initiale, cette première expérience, je vous... Ah, d'abord il faut que j'enlève la tare, bien sûr. Ça nous fait 130 bapines, 130,0 grammes. Nous faisons réagir l'hydrogénocarbonate de sodium et l'acide éthanoïque qui se trouve dans le vinaigre. On laisse réagir un petit peu, quelques instants. Pendant ce temps, je vais reprélever environ 18 ml de vinaigre pour avoir de l'acide éthanoïque, pour recommencer la réaction dans des conditions un tout petit peu différentes. Les 18 ml dans un Erlenmeyer que je vais nettoyer. Donc là, la réaction est terminée. L'hydrogénocarbonate de sodium est consumé. Il n'y a plus de poudre à l'intérieur. Le dioxyde de carbone s'est vaporisé. Et on va mesurer la masse finale. On mesure la masse finale. J'ai bien enlevé la tare là. Oui. On est à 129,7 grammes. Alors recommençons avec, au lieu de 1 gramme, j'ai placé 2 grammes d'hydrogénocarbonate de sodium dans toujours le même volume d'acide éthanoïque, le même volume de solution aqueuse d'acide éthanoïque, c'est-à-dire de vinaigre. J'avais déjà préparé l'autre Erlenmeyer. J'ajoute les gouttes de bleu de bromothymol. On mesure la masse. Ah, d'abord, je n'ai pas prélevé les 2 grammes d'hydrogénocarbonate de sodium. 2 grammes. Mesurons la masse initiale. On est ici à 127,7. Alors naturellement, la masse, comme l'Erlenmeyer n'est pas le même, on peut pas. C'est normal de ne pas avoir une masse forcément plus grande. On procède à la réaction. On met en commun les réactifs, on met en présence les réactifs. La réaction est terminée. Je la laisse bien terminer. Pendant ce temps, je prélève à nouveau 18 ml de vinaigre. Je place dans l'autre Erlenmeyer que j'ai nettoyé tout à l'heure. Pendant ce temps, voilà, nous avons là une teinte
est peut-être un petit peu différente. C'est pas facile à voir, mais elle a un petit peu évolué. Si on la place ici, on va à nouveau mesurer la masse, cette fois-ci la masse finale. On est à 126,8 grammes. Enfin, dernière expérience. Nous partons cette fois-ci avec 4 grammes d'hydrogénocarbonate de sodium et toujours les 18 millilitres de vinaigre que j'ai prélevé tout à l'heure. Prélevons les 4 grammes. Voici environ 4 grammes, 4,0 grammes. Et à nouveau, j'ajoute dans le vinaigre le bleu de bromothymol, l'indicateur coloré. 5 gouttes environ. Et avant de faire réagir, nous mesurons la masse initiale totale, 132,2 grammes. Et puis nous faisons réagir. Nous mettons en présence les réactifs. On voit la teinte virée au bleu. Ici. Lors de la première réaction dans la laine meilleure, à la fin, la couleur jaune montre qu'il restait de l'acide éthanoïque. Ici, en revanche, la couleur montre qu'il n'y a plus d'acide éthanoïque. En revanche, l'hydrogénocarbonate de sodium, lui, qui est basique, se trouve être l'espèce qui reste. On dit l'espèce en excès. En excès, au début, était l'acide éthanoïque, et dans cette troisième réaction, l'espèce en excès est l'hydrogénocarbonate de sodium. Et lorsque la teinte était verdâtre, dans la situation intermédiaire, eh bien, il n'y avait finalement ni l'un ni l'autre qui prédominait. On dit qu'on était dans les proportions stoichiométriques. Dans la première situation, le réactif qu'on appelle en défaut, limitant, c'était l'hydrogénocarbonate de sodium, on en avait mis très peu. À la fin, le réactif limitant, c'est celui qui est complètement consommé à la fin de la réaction, c'est l'acide éthanoïque, il n'y en a plus, la solution n'est plus acide. Témoin l'indicateur coloré. Et on avait tout à l'heure une situation intermédiaire où on avait versé juste assez d'hydrogénocarbonate de sodium pour faire réagir tout l'acide éthanoïque présent au début, mais sans placer d'hydrogénocarbonate de sodium en excès. Si on regarde un petit peu maintenant la masse que nous avons obtenue, on est à 131,2. Eh bien, lors de la première expérience, on était passé de 130 à 129,7. Il y avait eu un dégagement gazeux de 0,3 g. Puis, on était passé de 127,7 à 126,8. Autrement dit, on était à 0,5 0,9 g de CO2 dégagé. Et enfin, dans le dernier cas, on est à environ 1 g de CO2 dégagé. On est quasiment comme au cas précédent. Je répète, on est passé de 0,3 g de CO2 dégagé à 0,9 puis à 1 g de CO2 dégagé. Autrement dit, plus on a ajouté d'hydrogénocarbonate de sodium, plus la masse de CO2 dégagée était importante, au tout début en tout cas, puisque une fois qu'on passe en fait la situation où les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques, une fois que l'hydrogénocarbonate de sodium est en excès par rapport à l'acide éthanoïque, que la situation où les espèces sont dans les proportions stoichiométriques est dépassée, on peut ajouter tant que l'on veut de l'espèce en excès, il ne se formera pas plus de produits de dioxyde de carbone.